Bonjour mes amis Gémeaux, mon signe solaire. Je vous fais votre guidance pour le début du mois d'août. Donc, si vous appréciez la guidance, merci d'appuyer sur le petit pouce, partager, commenter pour me donner votre feedback. Et puis, je sais que les Gémeaux sont de grands communicants. Je vous en remercie parce que vous êtes ceux qui me commentez le plus mes guidances. Donc, ce que je vous... Ouais, bah, commentez, alors du coup, et bon, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé à faire les guidances privées. Alors, pour les guidances privées, vous pouvez m'écrire au tarot, le tarot de Françoise, parce que c'est ma chaîne, le tarot de Françoise@gmail.com. Le tarot de Françoise sans cédille, sans majuscule et sans espace. Mais vous avez l'adresse dans ma barre dans mon accueil, sur ma page d'accueil. Je fais des guidances. Alors, au niveau privé, je vous envoie une vidéo en répondant à votre question. J'utilise plusieurs oracles et tarots pour vous répondre à votre question parce que c'est normal. Hein. Je vais avoir plusieurs sons de cloches. J'utilise les tarots que j'aime et les oracles que j'aime suivant mon intuition en plus, hein, parce que je peux ajouter d'autres. J'ai le jeu Dixit, j'ai plein de jeux. Je peux vous sortir plein de cartes, plein d'oracles encore. Et je fais aussi des guidances en face à face, guidance privée en face à face, mais là c'est un peu plus cher, parce que la première version de la vidéo que je vous envoie d'ici 48 heures quand vous avez payé, celle-ci elle est moins chère que la guidance face à face, ce qui est un peu normal, parce qu'il va falloir que je prenne de mon temps pour répondre à vos questions, en dehors des vidéos que je fais régulièrement et en dehors de ma vie quotidienne, d'accord ? Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai tous les renseignements dont vous avez besoin, ok ? Allez, on y va commencer par les énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis taureaux, mes gémeaux? Je viens juste de faire les taureaux. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis gémeaux en ce début du mois d'août qui vient au niveau sentimental? Allez, sors-moi des jolies cartes pour mes amis gémeaux, parce que je suis concernée aussi. Hein. Allez. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis gémeaux? Alors, nous avons la tempérance à l'envers. C'est pas beau? Alors, la tempérance à l'endroit, bon, vous savez ce que c'est, s'il faut y aller doucement. Mais la tempérance à l'envers, c'est fini là, doucement. Vous y allez comme vous avez envie. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis? Ah, bah, c'est bien. Nous aussi, nous avons le 10 de bâton à l'envers. Donc, vous étiez... Là, c'est une séparation. Là, c'est plus une séparation. Mais bon, j'aimerais avoir des cartes positives à l'endroit, quoi. Ça serait bien. Allez. Non, ça, non. Il y a trop de cartes. Et pourtant, il y a le 2 de coupe. Il y a le 2 de coupe, il y a de jolies cartes, mais je ne peux pas prendre, c'est trop dommage. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux en ce début du mois d'août au niveau sentimental? Allez. Nous avons la force et le 10 de coupe. Waouh. Alors le 10 de coupe en premier, parce que c'est celui qui est tombé en premier, et la force, c'est magnifique. Mais bon, je veux un personnage, moi. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux? Parce que pour l'instant, bah ouais... on vous dit d'y aller, mais il n'y a personne. Quelles sont ces cartes? Eh oui, mais... non, je veux une carte par carte et... Dis-moi un personnage, quoi. Alors... Ah, voilà. Et en plus, je ne l'ai pas demandé, j'ai dit un personnage. Le roi de bâton, voilà. Là, c'est de l'énergie. C'est quelqu'un qui avance vers vous, mais alors d'une manière... Waouh. Ok. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux en ce début du mois d'août? Oh là là. Nous avons la reine de coupe. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes le roi de coupe. Bah, si vous êtes une femme, vous êtes la reine de coupe. Effectivement. Et là, c'est la reine de bâton qui vient vers vous, messieurs. Donc là, la reine de coupe, c'est vous. Vous êtes belle, vous le savez. Vous vouez un amour inconditionnel à tout le monde. Et notamment à ce roi de bâton qui vient vers vous, parce que je pense que vous le connaissez déjà. Ok? Donc, vous avez de la force. Il faut enlever la tempérance. Il faut plus penser au passé. Aller vers vos buts dans la vie, la prospérité familiale et tout ce qui s'ensuit. Mon Dieu, en dos de deck, vous avez le diable et le soleil qui se suivent. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Vous avez le 2 de coupe qui est juste après. D'accord. Vous avez le chevalier d'épée qui est juste après. C'est un tirage de malade que je vous fais. Donc, bon, on va faire les résumés. Quelles sont les énergies qui viennent... résume-moi les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux en une carte, s'il te plaît. En une carte. Résume-moi les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux en une carte. Non, tu les tombes, les cartes. Tu ne trop tournes pas, ça sert à rien. Sûr, je regarde, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Nous avons le jugement à l'envers. Donc,
Vous n'avez plus à juger, vous n'aurez pas de jugement divin, vous le vivrez, votre jugement divin, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que peuvent mettre en place les Gémeaux pour avoir un bien meilleur mois d'août, début du mois d'août? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Ben, voir la vie avec ces yeux-là, le 10 de denier. Vous êtes tombé sur le 10 de coupe et le 10 de denier. Vous imaginez, ça c'est la prospérité financière, affective, familiale, à tous les niveaux, professionnels, c'est la prospérité totale. Ben, dis donc. Donc là, est-ce qu'on a... On a encore le chevalier d'épée. Nous avons... Parce que nous avons le soleil qui est encore proche, où je l'ai baldingué de l'autre côté. Nous avons le 3 de coupe. Nous avons le chariot, le 6 de coupe. Donc il y a peut-être un ex qui rôde, l'étoile. L'empereur, non, le soleil il est parti. Je l'ai dû le mettre... J'ai dû le... Voilà, il est à la fin du deck. Donc vous avez un beau tirage, amis Gémeaux. Hein. J'espère que j'en aurai un peu de miettes de ce beau tirage, parce que un échantillon, voilà. Alors au niveau, je vais vous faire le chien de pique maintenant. Alors le chien de pique, on va voir les grosses énergies, parce que le chien de pique, il voit les grosses énergies. Alors comme je vous le disais à tout le monde, à tous les absines, j'ai regroupé les 52 cartes du chien de pique, parce que j'aimais pas travailler avec 32 cartes, ça ne suffisait pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours avec une américaine sur YouTube. Et cette américaine, elle m'a appris elle apprend à voir les cartes d'une manière moins dramatique que les Français. Et j'aime bien, parce que les Français, ils me déçoivent. Ils sont toujours en train de descendre une carte, parce que par exemple, vous avez le valet de pique. Le valet de pique, c'est quelqu'un de... Ça serait quelqu'un de maléfique, vous voyez. Alors que c'est juste un homme brun qui... voilà, il est là, quoi. C'est un homme brun. Vous avez la dame de carreau, c'est pareil. La dame de carreau, elle est médisante. Ben non, elle ne serait pas médisante. C'est une dame qui est indépendante, qui a beaucoup de volonté, qui a une vie, elle lance sa vie, elle est heureuse. Elle peut parler, elle peut beaucoup parler et être médisante, mais malgré elle. C'est pas naturel, c'est pas une volonté. D'accord? Donc c'est pour ça que je préfère me... Il y a un vent fou ici. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux en ce début du mois d'août au niveau sentimental? Allez. Nous avons le... Ah, c'est une bonne carte. C'est l'as de pique. L'as de pique, c'est un engagement, une signature. Au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux au niveau sentimental? Allez, sors-moi des jolies cartes. Je t'en voudrais pas si tu sors des cartes qui me concernent aussi. Oh là là. Nous avons le 5 de pique, là. Il va falloir que je vérifie au niveau de mon petit carnet pour vous renseigner. Hein. J'attends que toutes les cartes soient sorties pour vous donner les définitions. Alors, quelles sont les énergies? Oh, mais sors les cartes, là. Nous avons le 7 de pique. Donc ça, c'est des énergies assez tristes. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux au niveau sentimental? Le 2 de trèfle, le besoin de... Je crois que c'est le besoin de communiquer, le 2 de trèfle. Ça, je le retiens bien, parce que nous sommes Gémeaux, ici Mercurien, non, forcément. Le valet de carreau, donc ça va venir rapidement. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux? Nous avons le 2 de cœur, donc c'est vraiment les projets d'union. Le 2 de pique, c'est plutôt de la disharmonie, hein, mais bon... Ça va. Et la dame de pique, c'est une dame qui a plus de 50 ans. Donc, soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre mère, d'accord? Et on va tirer une carte sur cette dame de pique. Qu'est-ce qu'il y a pour madame au niveau sentimental, la dame de pique? Non, tu ne vas pas me sortir la dame de carreau sur la dame de pique. Ça n'a aucun sens. La dame de cœur, bah ouf. Ça va pas bien, carreau. Alors, sors-moi une carte par rapport... 7 de trèfle, non. Sors-moi une carte par rapport à cette dame de pique. C'est quoi qui... C'est qui est... Elle est concernée par quoi, là, dans son projet d'amour et compagnie, tout ça. Allez. Voilà, le roi de pique. Donc, c'est peut-être quelqu'un de brun, de mûr ou de... Hein, c'est un roi. Donc, peut-être un ex, parce que c'est des fortes énergies. Hein, je préfère vous le dire de suite. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. On va vous tirer une carte. On va vous tirer plusieurs cartes pour savoir... quelles sont les énergies qui viennent à vous. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis Gémeaux en ce début du mois d'août? Nous avons la maison, la loi et le miroir magique. C'est pas beau?
Donc ça se passe à la maison, ça vous concerne, c'est la loi, donc c'est la loi de l'attraction, le miroir magique, c'est une carte de protection, d'accord? Alors nous avons aussi la fatalité et l'homme. Donne-moi une carte sur cet homme là. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Pourquoi il apparaît dans le tirage? Donne-moi une carte sur cet homme. Ouais, la parole. Ouais, elle s'est retournée, mais elle est pas tombée. Ouais, moi, il y en a un, j'attends la parole depuis 2 mois. Enfin, je l'ai loupé une fois, mais bon, depuis, il a pu réessayer, ça m'énerve. Alors. Oh là là, mais il y a plein de belles cartes qui tombent. La joie, le cadeau. Alors, quels sont... Dis-moi ce que c'est cet homme-là. Par quoi il est concerné, cet homme? Oh, le temps. Ouais, c'est bien ça, le temps qui retombe encore. Vous avez en d'autres decks la culpabilité, le carrefour, la chance, le boomerang, le changement, la projection, le voyage, l'enfermement, l'amitié. Je regarde où est l'amour, mais l'amour il n'est pas là. Résume-moi les énergies des Gémeaux en une carte, s'il te plaît. Résume-moi les énergies des Gémeaux en une carte. La parole, à l'envers. Moi, je suis trop désespérée. Je vois ça, la distance, la jalousie, le travail. Là. Ok, donc on reprend. Vous avez la maison, la loi, le miroir magique. Donc ça vous concerne, c'est la loi de l'attraction, bien entendu. Vous avez l'homme et la fatalité, donc c'est vraiment le destin qui vous amène cet homme sur votre route, d'accord? Et vous avez le temps, donc il va falloir encore du temps pour cette personne à venir vers vous. Et pour avoir la parole, puisque j'ai fait le résumé des énergies, d'accord? Et pour s'ouvrir à vous en vous disant qu'il vous aime. Ok. Alors, avec le chien de pique, nous sommes tombés sur... Je ne vous ai pas donné les définitions, plus l'as de pique. Oh là là, je suis épuisée, c'est pour ça. Ne m'en voulez pas. L'as de pique, c'est l'engagement. Le 5 de pique, c'est un break-up. C'est une fin de relation. Bon, peut-être une relation passée. Hein. Le 7 de pique, c'est des idées noires. Le 2 de trèfle, c'est le besoin de communiquer. Le valet de carreau, c'est la vitesse. Vous êtes tombé sur plusieurs cartes. Voilà, le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est l'union. Le 2 de pique, bah, c'est plutôt des énergies de stabilité. Et vous avez surtout la dame de pique à côté du roi de pique. Donc il y a vraiment une histoire de relation entre deux personnes. Hein. Peut-être en cet annexe, hein, comme je vous le disais déjà. Je vous l'ai déjà dit. Et enfin, avec le tarot de Marseille, je suis à 12 minutes. Oh là là, ça va vite. C'est surtout le mélange des cartes. Nous avons la tempérance à l'envers. Le 10 de bâton à l'envers aussi. Donc la tempérance, il n'y a plus besoin d'en avoir, hein, vous y allez. Le 10 de coupe, vous allez vers ça, le bonheur, d'accord? Vous allez abandonner toutes les idées noires, tout ce qui vous a ralenti dans la vie, vous allez vers le 10 de coupe. Vous avez en milieu de tirage la force et le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est une superbe énergie avec la force. Soit c'est lui qui l'a et qui vient vers vous. Alors là, je peux vous dire que ça va déménager, d'accord? Et vous avez la reine de coupe parce que vous attendez, vous êtes en mode réception. Et vous avez un amour inconditionnel à apporter à cet homme. Vous avez le jugement qui est à l'envers. Donc, en résumé des énergies, donc il n'y a plus de jugement divin. C'est vous qui faites votre jugement, d'accord? Et vous avez le 10 de denier en énergie, ce que vous devez utiliser pour réussir votre mois. C'est-à-dire avoir en optique la prospérité financière, familiale, professionnelle, à tous les niveaux, d'accord? Voilà, mes Gémeaux, je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet, un bon début de mois d'août. Je pense bien à vous, je vous embrasse bien fort et continuez à commenter et à enchanter ma chaîne. Au revoir.